Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 20 novembre. Tout d'abord, ouverture aujourd'hui de la Coupe du Monde de football au Qatar par une cérémonie exceptionnelle. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, y a assisté cet après-midi au stade Al-Bayt de Doha, aux côtés d'autres invités d'honneur, des chefs d'État et de gouvernement notamment. Et avant la cérémonie d'ouverture au salon d'honneur du stade Al-Bayt, le président de la République a rencontré l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi et le roi de Jordanie, Abdallah Al Thani. Le président de la République a déclaré être fier de l'organisation par le Qatar de la Coupe du Monde et d'une cérémonie d'ouverture de haut niveau. Le président de la République a également exprimé son souhait de voir les équipes d'Arabes atteindre de haut niveau dans la compétition. On l'écoute. تنظيم رائع من أروع ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا. أنا اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار ملتفتة إلى قطر اليوم. شيء عظيم، تنظيم جيد لا غبار عليه. الباقي دروك كل ذي نعمة محسود مثل ما يقال. إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى، يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. Le président de la République était auparavant arrivé au stade Al-Bayt pour assister à la cérémonie d'ouverture du mondial du Qatar 2022. La 22e édition de la Coupe du Monde. Son coup d'envoi a été donné au stade Al-Bayt avec le premier match. Nous y reviendrons dans quelques instants. L'ambiance était au rendez-vous est au rendez-vous à Doha, la capitale qatari qui s'est métamorphosée en prévision de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Les 10 dernières années également, justement pour être à la hauteur de ce rendez-vous planétaire. Yannis Saïd Belkacem. La planète football investit le Qatar pour sacrer son nouveau roi lors du premier mondial organisé dans le monde arabe. Le Qatar a mis le paquet pour accélérer en grande pompe l'organisation de cet événement sportif mondial. 220 milliards de dollars au total est le budget alloué pour la Coupe du Monde 2022. Lignes de métro, hôtels, aéroports, routes, le Qatar se veut être à la hauteur de cet événement particulier puisqu'il s'agit du premier pays arabe à organiser la Coupe du Monde, de surcroît neutre en carbone. La compétition se jouera dans 8 stades différents répartis sur 5 sites qui sont directement accessibles en métro. Le mythique stade Lusail qui abritera la clôture de cette coupe d'une capacité de 80 000 places est le plus grand des stades, suivi du stade Al-Bayt avec 60 000 places. Les autres stades, à savoir stade Khalifa International, stade Education City, stade Ahmed Ben Ali, stade El Toumama, stade 974 et le stade El Janoub ont une capacité de 40 à 45 000 places. Connu pour son climat aride, les organisateurs ont doté une bonne partie des stades avec un système de climatisation dont l'énergie est produite à partir de stations photovoltaïques de plus de 1,8 million de panneaux d'une capacité de 800 MW et s'étendant sur 10 km² pour alimenter les stades en électricité et réduire ainsi 26 millions de tonnes les émissions de CO2. Tout a été étudié pour faciliter la fluidité des trajets entre les stades, les lieux d'hébergement et les autres sites. Certains stades seront desservis par une combinaison de métro et de navettes, notamment de bus électriques. Par ailleurs, une grande salle de rédaction a été mise à disposition pour la presse internationale. Après 12 ans de préparatifs, le Qatar a tout misé pour assurer la réussite de la Coupe du Monde.
Voilà, tout est mobilisé pour accueillir les supporters et ils étaient nombreux lors du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde au stade Al-Bayt avec le premier match entre le pays hôte, le Qatar et l'Équateur. Ce dernier a remporté la rencontre avec 2-0. Les deux équipes évoluent dans le groupe A. Poursuite des débats aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale autour de la loi de finances 2023, séance plénière présidée par le président de l'APN, Ibrahim Bourali. La matinée était consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires qui ont salué les plans de développement contenus dans le PLF. Ils ont également soulevé quelques interrogations avant la réponse du ministre des Finances. Jamal Kissali a affirmé que les dispositions du texte soutiennent l'économie nationale et le pouvoir d'achat des Algériens. Je vous invite à l'écouter. Je voudrais réaffirmer que le projet de loi de finances 2023 exposé devant vous est la concrétisation de la nouvelle vision dont l'objectif est la transition vers un nouveau mode de gouvernance financière et de gestion des finances publiques. Elle met en place de nouvelles règles de gestion sur la base des résultats et de la prestation. Elle vise également à assurer une transition vers une économie diversifiée, créatrice de richesses et d'emplois dont l'objectif ultime est d'améliorer le niveau de vie des citoyens. Améliorer le niveau de vie des citoyens, attirer l'investissement. La société d'ailleurs des ciments de Saïda relevant du groupe JICA a procédé hier à l'exportation de 7000 tonnes de clinker vers l'Allemagne. Il s'agit de la première cargaison d'une opération qui concerne 80 000 tonnes. Elle a été effectuée à partir du port de Reims. Sarah Sari, Yannis Saïd Belkacem. Il s'agit là de la première cargaison de 7000 tonnes de clinker de la Société des ciments de Saïda, relevant du groupe industriel des ciments d'Algérie JICA, en partance pour le port d'Oran pour procéder à sa première opération d'exportation vers l'Allemagne. La Société des ciments du groupe JICA ambitionne d'exporter vers les marchés européens. La chaîne logistique d'exportation se passe dans les meilleures conditions. Cette année, notre entreprise a enregistré une production de 200 000 tonnes de clinker. Et en 2023, nous allons essayer d'exporter le produit fini, c'est-à-dire le ciment et non le clinker. L'entreprise JICA veille à la conformité de ces produits qui sont analysés et validés par un personnel qualifié. Il faut savoir que les produits finis et semi-finis sont analysés et passés au peigne fin, heure par heure, afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales. C'est dans ce laboratoire que nous procédons à toutes sortes de tests et analyses pour savoir si le produit fini est de qualité. Par exemple, cette machine nous permet d'évaluer la solidité du produit. Avec une production de 500 000 tonnes de ciment par an, le groupe JICA a pu répondre aux besoins du marché local. Cette opération d'exportation est soutenue par les autorités locales visant à promouvoir l'économie nationale. On vous fait découvrir à présent une des unités du groupe GTEX Algérie, spécialisée dans le domaine du textile. L'entreprise qui jusque-là habillait essentiellement les corps constitués compte s'ouvrir plus au grand public. Une nouvelle stratégie est mise en place. À cet effet, nous dit Naïma Loualish dans ce reportage. L'entreprise nationale de textile à Chiraga compte, selon son plan de développement, mettre les bouchées doubles. L'institution qui habille tous les corps constitués s'est ouverte et c'est la grande nouveauté au grand public dont voici les modèles fraîchement sortis de ces ateliers. Nos perspectives et objectifs, c'est le consommateur algérien. C'est le grand public, c'est de satisfaire le consommateur algérien et de s'habiller localement. Actuellement, on est en train de produire des collections, des produits qui seront, Inch'Allah, pour la fête de l'Aïd, qui seront commercialisés dans nos magasins. On a une filiale commerciale un peu partout sur le territoire national. C'est la filiale Jacket Club. 48 magasins au niveau du territorial. Et de nous permettre d'inonder le marché local et pour l'exportation. Le programme est le commercial. Ça veut dire le commercial, le technique. Le technique, il y a l'ordre de coupe à exécuter. C'est un ensemble de tailles et de quantités. C'est la description de modèle qui aime le client, ça veut dire chaque client واش يحب. Le modèle il est fait à la création, au niveau de la création avec les modélistes. On le corrige, après on le registre. Après on lance le travail, ça veut dire le tracé.
Avec une capacité de production de 1400 costumes par an, G-Tex, qui a acquis un matériel dernière génération, produit en exclusivité toutes sortes de képis et s'est même mise à confectionner des costumes destinés à un film sur la guerre de libération nationale. Là, on est en train de réaliser la vareuse ou la veste de la DGSN, de la Sûreté nationale, dont on a une capacité de réalisation de 400 vestes ou vareuses par jour. Et donc les livraisons, quand on fait des livraisons régulièrement pour satisfaire notre client, de 1 à 2 fois par semaine. Notre unité aussi fabrique tout genre de képis, soit pour l'uniforme, les képis militaires et paramilitaires. À titre d'exemple, la protection civile, c'est des képis qui sont avant importés. Maintenant, on les réalise du tissu de base de notre filiale Texalg jusqu'à la confection. Et c'est des produits de très bonne qualité, compétitifs. Et aussi, on a réalisé cette fois-ci des képis, des tenues pour un film historique. Tournant à plein régime, G-Tex, qui ambitionne d'innover et de s'agrandir, projette d'inonder le marché national de produits à 100% locaux, très avantageux sur le plan qualité-prix. Autre investissement dans le domaine agricole, à Ouled Djellel, plusieurs projets ont pu voir le jour grâce aux facilitations des autorités, les levées d'entraves pour la fabrication de produits phytosanitaires ou encore une laiterie qui renforce le développement dans la wilaya. Malika Blel. Des produits phytosanitaires destinés à préserver la récolte agricole sont fabriqués ici dans cette usine à Ouled Djellel. Des produits soumis avant leur mise sur le marché national à une homologation délivrée par le ministère de l'Agriculture. Notre objectif, en plus de permettre aux agriculteurs d'avoir un produit de qualité à un prix raisonnable et de créer de l'emploi. Nous avons ici, dans notre unité de production, des stagiaires qui nous viennent des centres de formation et des universités. Nous les formons ici pour pouvoir les recruter après. Nous faisons en sorte de fabriquer des produits phytosanitaires sans interruption pour améliorer le rendement agricole. Parmi les projets d'investissement qui ont bénéficié de la levée d'obstacles et actuellement opérationnels, cette laiterie à Ouled Djellel. Il s'agit du premier investissement local dans le domaine. Un projet qui vient répondre aux besoins des habitants d'Aoussen et de ses environs en matière de produits laitiers en attendant la concrétisation d'un autre projet d'investissement, une exploitation agricole spécialisée dans l'élevage de vaches laitières. Aujourd'hui, nous demandons plus d'accès à cette matière essentielle qui est la poudre de lait. Par ailleurs, nous nous sommes lancés dans l'élevage des vaches laitières. Nous attendons la nouvelle loi sur l'investissement pour bénéficier d'autres avantages qui nous permettront d'assurer la production de lait frais et de lait subventionné. Tous les obstacles ont été levés sur les projets à l'arrêt. Nous sommes en train de créer de petites zones industrielles pour que l'investisseur démarre directement son activité, soit dans le domaine de la transformation agricole et même dans d'autres secteurs d'activité. Ouled Djellel, qui vient d'être promu au rang de wilaya, aspire à installer les bonnes bases pour le développement de la région, booster l'industrie à Ouled Djellel et contribuer ainsi à l'essor économique du pays. À l'étranger et au Maroc, la crise sociale et économique s'amplifie. Les Marocains dénoncent l'inaction du gouvernement Arnouch face à la montée des prix et à la détérioration du pouvoir d'achat de larges couches de la société. Des manifestations quasi quotidiennes sont organisées à travers le pays. Yasmine Massaoudi. La hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires suscite colère et indignation au Maroc. La dégradation du pouvoir d'achat a plongé une grande partie des Marocains dans l'extrême pauvreté. بالناس راه مكمله الناس مساليه مساكنه تشجعوا على مال يغبيع اخويا طل تشجعوا على مال يغبيع درهم مال الماطيشه درهم البصله شو البصله خام جايه 8 غير شو الناس لا هي بصله مليحه الناس ما قداش عقب لي اخويا باش غاليه اخويا تيرا بطاطا غاليه ماطيشه غاليه بانان غالي كلشي غالي بزاف هادشي هذا كلشي غالي بطاطا ديك راه فينا راه من العيد الكبير وهي غاليه ماطيشه كذلك كل شيء غالي صحيح اللي حطينا على يدينا تنتكواو الخضره غاليه البيضه غلا البيض ولا تيدير درهم ونص البيضه
100 درهم كنت تعمر لنا القفه دابا مابقاش تعمر لنا مره بقينا قادين على الدجاج لا اللحم حتى حاجه ما بقات. البيض بلدي وصل 2 دراهم ونص. اللهم هذا منكر الغلاء. الدرويش ما بقاش كيجبر هذه الحاجه الوحيده اللي كانت رخيصه كانت الدرويش كي كالي بها ما بقاتش حتى هي غلات. ما الاسعار طالعه في السماء وحنا هابطين للارض راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هادشي اللي غنقول. Entraînés dans une spirale infernale, les Marocains dénoncent la politique hasardeuse du gouvernement et le tiennent pour responsable de la misère dans laquelle ils sont contraints de vivre depuis maintenant bien trop longtemps. حكومة صاحبي راه لا اله الا الله ياخذ فيه الحق صحيبي من هذا المنبر هذا راه عذب الدراويش فوق من القياس اخويا راه فوق من القياس هذا الغلا من العام اللي طلع هذا خونا هذا راه ما عمرناش بحال الاداره ما بقى والو يعني اضعف حاجه زادوا فاش نقول لك انت كل شيء تزاد تقريبا ناس التون ولا خراوي عادي في غاز الزيت كان ب 6 دراهم دابا 7 دراهم بقيه لافاش كيرايه انا خوتي كان 27 درهم دابا 24 درهم 4 دراهم زايده هذا كيكس ماريه لا يعني العواوز التتوين والحليب وكذا كانوا كيقضيو بها انت دابا 5 دراهم راه ولا ب 6 دراهم. باش نهضروا بصراحه اللي كيدار بزاف واللي كياكل العصا هو المستهلك وكل سيمانه السلعه كتزاد. هاد السيمانه كتشري بثمن مثلا نعطيك غير مثال بحال ماريه شريناها مثلا السيمانه اللي قبل موقع الزياده كتشريها ب 18 السيمانه اللي كتجي كتجبرها زادات رجعت 19 السيمانه اللي ما جا عاود زاد السلعه كل سيمانه كتزاد. Les Marocains vivent une crise socio-économique sans précédent. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain face à un Marzen qui continue de s'enrichir sur le dos des plus vulnérables et une loi de finances 2023 que les citoyens marocains qualifient de désastreuse. Retour dans le pays, direction Tlemcen, où a débuté hier la 12e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure. Le centre d'études andalouse accueille la manifestation avec la participation de 9 pays. Au programme de la soirée d'ouverture hier, patrimoine, jeunesse et hommage à une icône de l'art contemporain, Sofiane Mrnin, Yamina Saïchi. Les arts islamiques dans toute leur splendeur s'invitent au centre d'études andalouse de Tlemcen, qui abrite actuellement plusieurs expositions d'artistes enlumineurs et miniaturistes de différentes wilayas du pays et de 9 pays étrangers. Objectif, mettre en avant les plus grandes écoles dans le monde musulman, dans l'école algérienne. L'occasion aussi de rendre hommage au plasticien algérien Béchir Yillis, décédé en août dernier, auquel ce 12e festival international a été dédié. C'est un honneur pour l'Algérie d'abriter ce festival international. Notre pays est réputé dans ce domaine. Les artistes algériens ont fait évoluer l'art de la miniature et ont apporté du nouveau, contrairement aux autres qui se sont contentés de suivre les courants classiques. Les artistes enlumineurs et miniaturistes algériens ont l'opportunité de connaître les différentes écoles présentes, l'école pakistanaise, turque ou encore iranienne. Le riche patrimoine culturel algérien est d'ailleurs une source d'inspiration intarissable pour les jeunes artistes. L'artiste algérien accorde une très grande importance aux petits détails. Il puise aussi son inspiration de la vie de tous les jours. C'est le point que nous avons en commun avec les artistes omanais et ceux des autres pays arabes. Les œuvres algériennes reflètent parfaitement la continuité et l'évolution de ces arts qui contribuent à préserver de manière créative le patrimoine culturel national. L'école algérienne a réussi à s'imposer dans le monde de l'art avec des miniatures inspirées du vécu. Elles illustrent des moments clés de notre histoire comme la guerre de libération nationale ou encore l'indépendance. C'est un art qui n'est pas près de disparaître. Cette manifestation vise à mettre en exergue les caractéristiques de l'école algérienne et à encourager les artistes à se lancer dans ces spécialités. Cette édition sera marquée par l'organisation de sessions de formation pour la première fois au profit des étudiants des écoles des beaux-arts de plusieurs wilayas. Culture toujours est dans le cadre des festivités du 1er novembre, le 60e anniversaire de l'indépendance. L'Opéra d'Alger a organisé un spectacle chorégraphique intitulé Al-Jazair Bayn al-Barh wal-Yawm. L'Algérie entre hier et aujourd'hui, un spectacle qui retrace les différentes étapes de l'histoire du pays depuis l'indépendance. Reportage Mariam Ben Abdelrahman, commentaire Badia Amardi.
Des tableaux chorégraphiques vivants ou en couleur pour retracer les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie marquée de faits glorieux et refléter les sacrifices de tout un peuple pour reprendre sa terre et son identité. L'étape post-indépendance à ce jour et les mutations qu'a connues l'Algérie sont comptées par la danse, la musique et un scénario qui ont fait de ce spectacle un véritable voyage sensoriel dans le temps. J'ai vécu cette époque et j'ai voulu la traduire sous forme de ballet-théâtre. Chacun peut exprimer ses émotions et son vécu à sa manière à travers la parole, l'écriture, le dessin ou encore la danse. C'est un spectacle artistique chorégraphique qui représente tous les changements qu'a connus l'Algérie depuis l'indépendance en 1962 à 2022 et donc jusqu'à l'édification de l'Algérie nouvelle. Nous avons exécuté plusieurs danses représentant l'Algérie entre le passé et le présent. Et nous avons voulu montrer le rôle majeur de la femme algérienne dans l'indépendance de notre pays. Nous avons voulu montrer aux jeunes toutes les réalisations de l'Algérie depuis l'indépendance. Nous souhaitons le meilleur pour notre pays. L'Algérie entre hier et aujourd'hui, un spectacle qui se veut une reconnaissance au sacrifice consenti par les moudjahidines et les martyrs pour arracher l'indépendance et pour inculquer à la jeune génération l'importance de préserver la mémoire nationale. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.